Alors ce matin, je voulais qu'on parle un petit peu des insectes et peut-être que tu voudrais accueillir plus d'insectes dans ton jardin. En tout cas, tu as vu que il y avait des choses qui étaient liées aux insectes. Et généralement, on se pose la question parce que voilà, l'hiver, on met des graines, on met du pain pour les oiseaux. On pense souvent aux oiseaux avec voilà les sachets de gras là. D'ailleurs, en soit dit en passant, les oiseaux, c'est pas bon pour eux de mettre du pain, mais plutôt les boules de graisse. En tous les cas, on pense souvent aux oiseaux, on pense peut-être même aux nichoirs, des choses comme ça. Néanmoins, on pense pas aux insectes, alors qu'ils sont vraiment primordiaux pour nous, jardiniers. Et donc aujourd'hui, je voulais qu'on parle de ça parce que c'est vraiment quelque chose d'important et que tu peux changer en automne-hiver. Et c'est maintenant qu'il faut y réfléchir pour justement inverser la tendance. Si jamais tu as des problèmes, notamment au niveau de la pollinisation, on parlait l'autre jour des tomates qui restaient en fleurs et qui ne donnaient pas de fruits. Eh bien, cet article, en tout cas ce podcast, va vraiment t'intéresser parce que tu seras vraiment concerné et le but c'est justement d'accueillir des insectes pour cet automne-hiver et qui restent chez toi parce que c'est une chose de pouvoir les accueillir, mais le but c'est aussi qu'ils restent chez toi et qu'ils travaillent avec toi en fait et qu'ils travaillent dans ton potager. Et donc, dans tout ça, quand on parle des oiseaux, on parle des insectes. En fait, concrètement, on pleure un peu quand on est envahi de pucerons, on pleure un peu quand nos tomates n'ont pas été butinées par les abeilles. Et à côté de ça, tu vois, on a d'autres espèces qui prennent la place, qui sont parfois envahissantes. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Excuse-moi. Comment faire en sorte qu'en gros les insectes qui nous intéressent restent et le restent durablement ? Eh bien, écoute, moi j'ai trouvé la solution. En tout cas, on a tous cette solution devant nous et c'est cet automne que tu vas pouvoir mettre en place cette solution. Elle est assez simple. C'est de créer un hôtel à insectes. Alors tu vas me dire ouais mais moi ça m'embête d'acheter et notamment les achats d'hôtels à insectes. Enfin je sais pas si tu connais le principe. En fait si tu veux c'est un condensé de petits habitats en fait qui sont faits avec des éléments de récupération, des éléments naturels, donc du bois, de la paille, des feuilles, des choses comme ça, des pommes de pin. Et le but derrière, il est de créer un habitat propice pour les insectes qui nous intéressent. Donc on va faire un petit topo de ce qu'il y a dans cet hôtel à insectes et après je vais donner des pistes et si jamais t'es vraiment pas intéressé par l'hôtel à insectes, ne t'inquiète pas, il y a d'autres manières aussi de fonctionner. En tout cas, l'intérêt de l'hôtel à insectes, c'est que si tu fais de la récupération et que tu ne fais pas d'achat, tu peux vraiment avoir quelque chose de quasi gratuit avec juste des éléments de récup. Enfin, moi, tu vois, hier, je suis allée jeter quelques trucs qui traînaient dans l'enclos de mes lapins. Je me suis dit, tiens, c'est le moment aussi de faire un peu de tri. L'automne, on fait du tri, on regarde un petit peu ce qu'on a et on se dit, tiens, il y a peut-être des choses cassées que finalement on devait réparer, qu'on n'a pas réparé. Et ça peut être aussi l'occasion de créer un hôtel à insectes à partir de certaines choses. Si t'es un peu bricoleur, si tu te débrouilles un peu. En tout cas, moi, je te donnerai aussi des conseils et des photos sur les hôtels à insectes que j'ai chez moi. Donc, pour démarrer, l'hôtel à insectes, c'est pas si compliqué que ça. C'est un condensé comme je te dis, d'habitat naturel pour des insectes. Donc, on commence avec des branches. Alors, c'est tout bête, hein. C'est des branches moi, j'ai pris des branches d'arbres fruitiers que je coupe. Parce que je coupe souvent à l'automne pour que justement l'arbre se régénère bien et au printemps ça soit optimal. Donc c'est pour ça que je t'en parle maintenant, c'est que c'est le maintenant où tu vas justement être amené à jeter des choses à la déchetterie, récupérer des choses dans ton jardin et couper des branches pour le mois de septembre-octobre, couper des choses en tout cas qui peuvent être intéressantes pour notre hôtel à insectes et qui plus est c'est le moment où les insectes vont commencer à se dire il faut que je trouve un habitat pour cet hiver. Donc tout se goupille maintenant et donc c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir pour cet hôtel à insectes. En tous les cas, donc des branches, donc il faut pas chercher bien loin. Moi, je prends des branches de mon jardin, je fais des trous dedans. Je te montrerai par une photo sur Instagram, j'en ai fait un. Tu fais des trous dedans et c'est parfait pour les abeilles et les guêpes solitaires. Donc ça peut être intéressant pour nous, pour justement la pollinisation pour ce printemps. Ensuite, les pommes de pin, alors ça attire les coccinelles, c'est un habitat propice pour les coccinelles. Donc là, pareil, tu vois, une balade en forêt, ou même cet automne, si tu vas récupérer des châtaignes, il y a peut-être des pommes de pin à proximité, ça peut être intéressant. Une balade en forêt, tu récupères tout.
Ensuite, des tiges de bambou. Alors là, ça c'est plus, tu vois, pour justement également les abeilles solitaires, les guêpes solitaires, mais également les bourdons. C'est intéressant les bambous parce que c'est assez gros et t'as différents calibres, différents diamètres qui peuvent accueillir différentes espèces et on est vraiment dans l'optique d'avoir une diversité, quoi. Donc derrière, ça peut être intéressant de mettre du bambou. Ensuite, le foin. Donc le foin, tu peux faire un compartiment foin supplémentaire justement pour les coccinelles, les perce-oreilles également. En tout cas, tu peux t'inspirer de ce qu'il y a dans les magasins parce que voilà, il y a des choses intéressantes. Mais moi, je trouve que c'est assez cher pour des matériaux que tu peux trouver toi-même et que tu peux faire toi-même chez toi. Tu peux trouver un grillage de cage à poules. Enfin, moi j'ai mes lapins, donc j'ai des restes de grillage. Tu fais un grillage dessus et ça évite que même des feuilles mortes. Moi j'ai fait un petit compartiment avec des feuilles mortes. Donc c'est facile à trouver. On est en automne, il y en a partout dans mon jardin. Donc voilà, c'est des choses qu'il y a en fait, si tu veux. Si t'es pas là pour créer l'hôtel à insectes, les insectes vont trouver d'autres alternatives et via des choses qu'il y a déjà dans la nature. Donc si tu sais vraiment pas à quoi correspond un hôtel à insectes, tu peux trouver sur mon compte Instagram. J'en ai fait un en fait avec un tamis qui est cassé. Il y avait un trou énorme dedans et donc j'ai récupéré ce tamis et j'ai fait des compartiments en fait en fonction des insectes qui m'intéressaient. Donc tu peux retrouver mon compte Instagram sur Caroline Gaujardin, tu mets sur Instagram tu mets Caroline Gaujardin et sinon je t'ai mis le lien dans mon profil SoundCloud et sur YouTube. Donc tu peux regarder, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc si jamais t'as vraiment pas envie du tout de faire d'hôtel à insectes, écoute, tu peux, si t'as un grand jardin, ça peut être intéressant de mettre en place, tu vois, un tas de bois au fond du jardin. D'ailleurs, peut-être même si tu as un très grand jardin, c'est l'occasion de créer un endroit un peu isolé où justement tu as un tas de bois, tu poses tes feuilles mortes, des choses comme ça. Là, tu peux accueillir vraiment tout un écosystème, peut-être même si tu as un très grand jardin, accueillir aussi des hérissons. Alors ça c'est formidable. Moi, j'ai pas un jardin assez grand pour faire venir des hérissons. Mais sache que l'hôtel à insectes et toutes les parties où il y a les insectes aiment le calme, donc ça doit être un endroit un peu isolé du jardin où justement, et au soleil, où justement ils seront pas embêtés, ils seront pas enquiquinés. Le but c'est pas d'aller voir tous les 4 matins, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non, voilà, le but c'est que ça vive correctement, que ça vive normalement et qu'ils viennent t'aider au jardin, surtout au printemps. Bon, là actuellement aussi, c'est toujours l'aide supplémentaire est toujours bonne à prendre. Néanmoins, c'est maintenant qu'il faut réfléchir au niveau de leur habitat. Donc ensuite, si tu veux pas du tout d'hôtel à insectes, donc un tas de bois au fond du jardin avec des fleurs, des tas de feuilles, etc. Donc ça c'est valable si tu as vraiment un très grand jardin. Et néanmoins, il y a aussi une plante qui peut aussi héberger les coccinelles et d'autres insectes très intéressants pour cet hiver. C'est la grande berce. Ça s'écrit donc la grande berce, B-E-R-C-E. Donc je t'invite à regarder ce que c'est. C'est généralement une mauvaise herbe, comme on aime à le dire, une adventice, comme on dit. J'aime bien ce mot-là. En tous les cas, ça permet, en fait, c'est des tiges creuses au milieu, et donc quand la fleur part, il n'y a plus de fleurs, ça fait une tige en fait qui reste pour l'hiver et ça fait un habitat pour les insectes, ça fait une tige creuse, et donc c'est ce que cherchent les insectes pour justement être à l'abri du froid, être à l'abri pour cet hiver. Donc ça peut être intéressant également de rajouter cette plante là, en tout cas en plus de ton tas de bois, si jamais tu as vraiment la flemme de faire la création d'un hôtel à insectes. Mais sache que c'est vraiment à la portée de main en fait. Franchement, moi j'ai fait ça qu'avec de la récup pendant le confinement, donc c'est pour te dire un peu le truc. Je pouvais pas aller dans les magasins acheter quoi que ce soit et je pouvais pas non plus aller en forêt en fait. Donc je suis pas sortie de chez moi pendant le confinement et j'ai fait quand même cet hôtel à insectes. Donc il faut aussi se rendre compte que c'est vraiment qu'avec des choses que j'ai récupérées chez moi que j'ai réussi à le faire. Donc je t'invite à regarder sur Instagram. Vraiment Caroline Gaujardin sur Instagram et tu verras mon hôtel à insectes, tu verras c'est vraiment tout bête et ça rend bien service. Donc voilà ce que je voulais te dire, en tout cas c'est maintenant qu'il faut y réfléchir pour accueillir des insectes qui nous intéressent et justement ne plus avoir ces problèmes de pollinisation et justement faire en sorte que de choisir en fait c'est un peu comme le mode de fonctionnement des adventices, des herbes que tu ne veux pas.
au lieu de dire mince, je suis envahi d'herbes que je ne veux pas, eh bien positionne des herbes que tu veux. Et bah là c'est pareil, je suis envahi d'insectes que bah c'est bien, c'est super, mais ils m'intéressent pas forcément au jardin. Bah fais en sorte que tu accueilles les insectes qui t'intéressent dans ton jardin, à savoir bah, les abeilles et les coccinelles majoritairement. Il y a plein d'autres, ça ne s'arrête pas qu'à ça. Hein. Comme je te disais, il y a les perce-oreilles, il y a aussi les papillons. Moi j'ai fait un petit compartiment pour les papillons, mais il n'y a pas d'obligation, parce qu'il faut déjà être un peu plus bricoleur. Et donc le but il est vraiment que ça soit simple, que ça soit à portée de main, et comme je te dis avec zéro matériau. Ça c'est hyper intéressant parce que c'est que de la récup. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. En tout cas pardon, je vais te retrouver demain pour un nouveau podcast. Donc si ça t'intéresse, tu peux liker et puis tu peux t'abonner. Je t'invite vraiment à aller voir la photo de mon hôtel à insectes, c'est vraiment hyper intéressant. Et bah moi je te retrouve demain. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, bah écoute, n'hésite pas à m'envoyer un mail avec des questions. Peut-être que je t'enverrai également, et je continuerai de publier sur Instagram, parce que j'ai un peu laissé tomber les réseaux sociaux pour justement me consacrer au podcast. Mais si ça t'intéresse, je peux publier sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je vais commencer à republier des petites choses, ça peut être toujours intéressant. J'aime bien aussi avoir le support visuel, parce que la voix c'est intéressant, mais le visuel aussi est très intéressant. Surtout au jardin, on voit tout de suite de quoi on parle, donc je trouve que les photos peuvent être pertinentes. Si tu as des retours à me faire, n'hésite pas, tu peux toujours liker, tu peux t'abonner sur SoundCloud et sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Et puis bah moi je te retrouve toujours demain pour un nouveau podcast avec de nouvelles astuces, de nouveaux éléments pour t'aider à avoir un jardin optimal. Allez, à demain, salut!